Désolé, hein. Ils disent qu'ils vont montrer quelque chose. Moi, il ne va qu'ils retransmettent. Du coup, ils ont tendance, comme vous le savez, à se moquer des musulmans, les gens. À dire que les musulmans, dans leur adoration, quand ils prient Dieu, ils mettent les fronts à terre et puis ils mettent les fesses en haut. Ils savent, c'est la vérité, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc on dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. On va voir si l'adoration des musulmans, c'est eux-mêmes qui ont inventé ou bien c'est une chose qui a été prescrite dans les Écritures. On parle juste de l'action. On parle juste de la démonstration de l'action. Donc, ici, on va vous lire un chapitre de la Bible sur lequel on va plutôt se concentrer sur l'action qui va être menée dans ce chapitre-là. Alors, on commence la lecture à partir du verset 1. Qu'est-ce qui est dit là-bas d'abord? Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. On dit que là-bas, tout le peuple s'est assemblé comme un seul homme. Donc, on va essayer d'imager ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'on fait la lecture, on fait la pratique, en même temps et la théorie. Donc, on dit tout le peuple s'est uni comme un seul homme. Vas-y. Ils dirent à Esdras. Maintenant, ils appellent Esdras. Est-ce que Esdras est là? Alhamdulillah, je suis là. Le scribe. Voilà, donc voici Esdras, un boubou blanc ici, là, à San Pedro. Le scribe. D'apporter le livre de la loi de Moïse. Voilà, donc du coup, on va remplacer le livre de la loi de Moïse par le livre de la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah a révélé, on va remplacer ça par le Coran. Le livre de Moïse ici, on va le remplacer ici par le Coran. Rapidement. Donc Esdras, il est là, le livre est là. Vas-y. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Donc du coup, le sacrificateur Esdras, il apporte la loi ici, qui est le Coran, il la présente devant le peuple. Vas-y. Esdras lit dans le livre. Maintenant, Esdras va lire dans le livre. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour. Donc, c'est-à-dire que là, on va essayer maintenant d'imager l'action. Rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Esdras le scribe, lui, était placé sur une estrade de bois. Vu que c'était lui le sacrificateur. Bon, ici on image le sacrificateur par le prédicateur. Donc du coup, il sera assis, il sera plutôt arrêté sur une estrade de bois. Vas-y. Dressé à cette occasion. Non. Auprès de lui. On dit auprès d'Esdras, à sa droite, se tenait Matitia. Bon, voilà. Je vais dire, t'appelles Matitia, tu lèves ta main. Matitia, lève ta main. Voilà. Voilà Matitia ici. Vas-y. Schéma. Ensuite, à sa droite, toujours avec Schéma, il lève la main. Anaja. Après, il y a Anaja aussi qui est présent. Uri. Etc. Vas-y. Ilki. Et Machéja. Voilà. Donc, voici ceux qui étaient à la droite d'Esdras. Alors, imaginez dans l'adoration musulmane, lorsqu'on veut faire la salat, on a toujours, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a toujours enseigné que la safa commence par la droite. Vas-y, frère. Et à sa gauche. Ensuite, au fur et à mesure que le safa commence à droite, au fur et à mesure, on commence à remplir les rangs, à serrer les rangs jusqu'à sa gauche. Vas-y. Esdras ouvrit le livre. À sa gauche. À sa gauche. Oui. Pédéja. Il y a Pédéja qui est là. Michaël. Et puis il y avait Michaël aussi qui est là. Malkisha. Il y a Malkisha qui est là. Ashum. Il y a Ashum qui est là. Ashbadana. Il y a Ashbadana qui est là. Zacharie. Et puis il y avait Zacharie aussi qui est là. Et Machulam. Et puis Machulam est là. Le reste là, c'est le bonbon. Ok. Allons-y, frère. Esdras ouvrit le livre. En ce moment maintenant, Esdras va ouvrir le livre. Vas-y. À la vue de tout le peuple. À la vue de tout le peuple. Tout le monde a vu le livre. Et Esdras va ouvrir le livre. Qu'est-ce qu'il va faire? Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. On a vu que c'est lui qui est l'imam qui doit diriger le safa. Et lorsqu'il lui ouvert, lorsque Esdras va finir d'ouvrir le livre, tout le peuple se tient en place. Ça faut ça pas. Voilà. Esdras va décider de mettre le peuple en place. Voilà pourquoi quand vous allez rentrer dans la mosquée, ceux qui ont même vu une prière dans une mosquée, quand ça commence déjà, l'imam commence à dire ça faut, c'est-à-dire commence à dresser les rangs. Oui. C'est-à-dire épaule contre épaule. Oui, pied contre pied. Concentration contre concentration. Blanc haut, noir haut, riche, pauvre. Tout le monde ensemble à la face de Dieu, on est la même chose. C'est Bible, on est en train de lire, c'est pas le Coran.
tu es propre ou tu sens bon ou tu sens pas bon ou mon cher, quand tu sens pas bon, on n'est pas obligé de te coller, mais bon, on fait comment? On se colle. Nous tous. Vas-y. Esdras bénit l'Éternel. En ce moment, Esdras, qui est l'imam, va commencer à faire ce qu'on appelle les louanges de l'Éternel. Va commencer à bénir. Esdras bénit le nom de l'Éternel. Vas-y, frère. Et le tout peuple répondit en levant les mains. Ensuite, Esdras va faire une prière. À la fin, le peuple va répondre. Et on va manifester cette prière-là comme si on était à la mosquée. On va juste prendre la fin de la prière pour gagner un temps rapidement. Et le peuple répondit Amen. Et la Bible dit que quand Esdras va finir, le peuple va répondre Amen. Amen, Amen. Pareil que dans la mosquée. Quand l'imam finit de réciter la Fatiha, tout le monde est concentré et on répond Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après la lecture du Coran, après la lecture du sacrificateur Esdras? Après que le peuple ait répondu Amen, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y. Et ils s'inclinaient. Alors on dit le peuple a commencé à s'incliner. Vas-y. Et se prosternèrent devant l'Éternel. Et ils vont se prosterner devant l'Éternel. Le visage contre terre. Le visage contre le sol. Vas-y. Le visage contre terre. Hein? Alors on dit ils ont mis le visage contre terre en train d'implorer Dieu. Bon, la manière ils sont, vous-même regardez la manière ils sont là. Qui fait cette prière-là à part les musulmans dans le monde? Maintenant la prière là, l'action qu'ils ont fait là, regardez, le visage est contre la terre. Mais j'ai dit, ça fait quoi dans la Bible? Donc si les musulmans se prosternent pour prier et que vous vous moquez d'eux, vous avez en train de vous moquer de qui? Donc voici ici la manifestation claire. Vous qui partez à la mosquée, sachez que ce que vous faites là, avant vous il y avait des gens qui ont fait, après vous les gens ont fait, et après vous les gens feront plutôt, et ça va être comme ça pour les véritables adorateurs de Dieu. Les véritables adorateurs de Dieu là, quand on veut adorer Dieu, on ne va pas danser, on ne va pas chanter. Imagine, toi tu viens chez Dieu pour demander pardon, et puis tu viens en Congo. Il va accepter ton pardon ou bien il ne va pas accepter? Il ne peut pas accepter. Imagine, toi tu as cassé la télévision de ton papa, tu as volé son argent, tu es parti et puis tu veux venir demander pardon à ton papa. Quand tu viens là, tu viens en humiliation ou bien tu viens en zoropoto? C'est-à-dire que quand tu viens demander pardon à Dieu, tu viens en humiliation. En toute humilité, tu viens, tu te prosternes. Tu peux te coucher, même tu te couches pour demander pardon à ton papa. Mais le créateur des cieux et de la terre, à qui nous avons forcément, nous avons péché devant sa face. On va chez lui, on rentre dans son temple, et puis on a les mouchoirs. On lève les mouchoirs. Et on dit on est là à adorer Dieu. Pendant ce temps, Dieu il a arrêté, il nous regarde. Les mêmes pas qu'on fait dans les maquis, c'est les mêmes pas des danses aussi, on s'en fait, on dit on est là à adorer Dieu. Même bruit qu'il y a dans bas là, c'est même bruit là, on ramène là-bas, on dit on est là à adorer Dieu. On adore Dieu dans le cascas quoi. Ok. Mais par contre, nous les musulmans, lorsqu'on va devant notre créateur, le tout miséricordieux, le puissant, non, celui qui peut nous ébranler, et puis il n'y a pas quelqu'un qui a lui demandé pourquoi. D'ailleurs, quand Dieu prend un membre de ta famille, est-ce que tu peux porter plainte contre lui? Question. Si moi j'ai vais tuer un membre de ta famille, tu vas porter plainte contre moi, non? Mais quand Dieu lui fait là, qui porte plainte? Parce que c'est lui le Kangamba. C'est lui le champion des champions. Et toi, tu viens devant les champions qui peut t'ôter la vie rapidement. Tu danses chéri Coco. Ah oh. Mon cher. On dit chacun a son adoration. Oh. Nous, on a décidé de se prosterner, s'humilier devant lui. Parce que l'humilité précède quoi? Voilà pourquoi le véritable musulman, il est au-dessus de tout le monde. Spirituellement comme physiquement. Dieu le bénit même sur la terre, dans l'au-delà.
Même quand il a 10 000, dis pas il a 1 million. Mais il rayonne, il brille, son visage est lumineux. Sa vie est paisible et calme. Ça ne chauffe pas. Par contre, là-bas, là, ils vont chasser Satan aujourd'hui. Après demain, ils vont le chasser. C'est quel Satan t'es-tu ça? C'est Satan que tu as brûlé dimanche passé là. Comment se fait-il qu'il revient le dimanche prochain? Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse